Bonjour Madame Michel Dassas, c'est pas la première fois que nous nous voyons au Procope. Vous nous avez aussi régalé. Et là, vous allez nous présenter, en avant-première, votre livre. Oui, qui sortira dans 2 ans. Vous voyez, là je suis en plein dans les recherches. Oui. Et donc, c'est vraiment, je vais vous présenter ce modèle. Vous allez découvrir en avant-première, parce que je suis vraiment au niveau des recherches. Oui, et ça parle d'une dame, Voilà. la femme au masque. La femme au masque. Alors je débute par la femme au masque, et après je vais essayer de dévoiler qui est cette femme derrière le masque. Cette femme qui est un modèle et qui sera un modèle qui va poser pour une vingtaine de peintres et des peintres très connus. Vous allez découvrir lors de la conférence. Merci Madame, je vous laisse. Merci. Cette femme est masquée. Alors elle est peinte par Henri Gervex. Elle va être produite pour le salon en 1885 et elle va sortir au salon de 1886. Et vous imaginez bien qu'à cette époque-là, elle va produire une sorte de scandale. En fait, les gens sont admiratifs parce que c'est une très belle femme, mais aussi beaucoup de femmes vont dire qu'elles ont posé. On ne sait pas qui se cache derrière le masque noir. D'autres, des messieurs vont dire « Ah mais c'est ma femme qui a posé ». Donc ça cause vraiment un mini-scandale. Et il y a un monsieur particulièrement, un monsieur de Fraissinet qui va dire que cette femme est la sienne et il va provoquer l'artiste en duel. Il va être blessé. Henri Gervex a failli perdre un œil. Donc il a dit que c'était un tableau qui a failli lui coûter très cher. Alors la femme au masque a à l'époque 24 ans. J'ai fini par trouver qui était la femme au masque. On ne va pas savoir qui elle est pendant de longues années. Puis en 1902 éclate un nouveau scandale, car il y a une certaine Camille Dugast qui est très connue, c'est une féministe sportive. Voilà, Camille Dugast. Voilà. Ensuite, Camille Dugast. Vous voyez, elle passe son permis de canot à moteur en 1904. Vous voyez, là. Ensuite, la voici en 1901. Elle fait le Paris-Berlin. C'est vraiment une femme. Alors, cette femme qui est plus jeune que le modèle va avoir des problèmes de succession avec son frère. Parce qu'elle est née Camille de Singe Dugast. Et son frère, qui est notaire à Asnières, revendique une partie de la succession de leur mère. Donc, problème, Maître Barbou défend le frère du notaire et Maître Barbou va faire passer des photos de la femme au masque en disant « Mais voyez comme madame est une femme légère, puisqu'elle a posé pour la femme au masque. » Alors bien sûr c'est faux, bien évidemment, et je pense que Camille Dugast est surtout très choquée, très fâchée, parce qu'elle s'estime beaucoup trop jeune pour avoir posé pour la femme au masque. Et là, bien sûr, Henri Gervex va amener son modèle, Marie Renard, parce que c'est Marie Renard qui avait posé pour la femme au masque, va dire, ben voyons, mon modèle est ici. Alors Marie Renard était une très jolie femme d'un blond roux. Marie Renard était vers 1875-1876, une petite cousette qui habitait près de Pigalle et qui travaillait rue Notre-Dame de Lorette. Et non loin de là, il y avait Marie Cassatt. Et Marie Cassatt a été subjuguée en voyant cette belle crinière rousse et elle lui a demandé de poser pour la tête. La mère de Marie Renard a d'abord été réticente et puis, étant donné que Marie Cassatt a proposé quand même une belle somme, elle a accepté. Marie Cassatt, la peinte. Je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant de portrait. Alors là, Berthe Morisot l'a peinte, Manet l'a peinte, parce que Marie Cassatt montrait son modèle à d'autres peintres. Et là, elle s'est mise à poser pour Berthe Morisot, Manet, ils sont devenus très très amis. En fait.
Marie Renard et Helleu, et il a fait beaucoup de peintures d'elle. Elle était très proche de lui, elle lui lavait ses cols, parce qu'à cette époque-là, Helleu n'était pas encore très riche, et ils ont partagé leurs peines et leur... Voilà. Alors, nous avons Berthe Morisot. Voilà. Alors ça, c'est Helleu encore, qui a peint notre Marie Renard. Encore Helleu. Alors, nous allons voir. Je vous ai parlé de Gervex, mais avant, Gervex était très connu pour un portrait, enfin un tableau qui a fait, alors là, qui a vraiment défrayé la chronique, c'est de Rolla. Alors, le corps, on sait que c'était une certaine André, on ne peut pas arriver à le... Oui, non, mais c'est parce que j'ai mis comme ça, parce qu'on suppose que la tête était celle de Marie Renard. Le corps était d'une autre modèle, voilà. Et la tête de Marie Renard. Donc nous continuons. Alors le peintre Gervex, donc en 1885, dans son atelier, on continue. Voilà. Helleu. Ces deux Helleu aussi. Alors, si on la reconnaît, elle est rousse. Bon, voilà, il a. Voilà. Ensuite, de nouveau. Alors, elle rencontre ensuite Madeleine Lemaire. Alors, ça vous dit peut-être rien maintenant, Madeleine Lemaire. Mais ça a été. Elle a tenu un salon. Elle a peint énormément, on disait que c'était l'ambassadrice des roses, elle a peint énormément de roses, mais également beaucoup de portraits de femmes, etc. Et elle a fait notamment l'illustration de l'abbé Constantin. Et notre Marie Renard va poser énormément pour Madeleine Lemaire. Elles vont être liées toute leur vie. Alors, un salon de Madeleine Lemaire, on suppose que Marie Renard est là. Alors, Madeleine Lemaire avait un très beau château à Réveillon, dans la Marne, et voici notre Marie Renard posant au balcon de Réveillon. La voici peinte par Roger-Joseph Jourdain. Nous continuons. Alors là, j'ai passé beaucoup. Elle a été peinte par énormément de peintres. Elle a eu aussi, il y a des sculpteurs qui ont pris qui ont pris ses jambes, etc. Mais la voici peinte par Louise Abéma en 1914. Elle a déjà près une cinquantaine d'années déjà là. Donc elle est peinte, on voit que toute la tristesse. Donc 1914, alors ça peut être la guerre, ça peut être aussi un modèle. Elle gagnait beaucoup d'argent, enfin ça lui permettait de vivre, mais peu à peu, en vieillissant, eh bien, elle avait beaucoup moins de pauses. Et sa vie allait être encore très longue. En 1914. Alors Madeleine Lemaire, la voici, donc avec son fameux château de Réveillon, elle va vivre, donc Marie Renard, après la mort de sa mère, va vivre beaucoup au château de Réveillon, jusqu'à la mort de Madeleine Lemaire en 1928. Voici le château de Réveillon. Donc, Madeleine Lemaire meurt en 1928, mais sa fille, Suzette Lemaire, continue à vivre au château de Réveillon. Et Marie Renard va vivre jusqu'en 1953. Donc, vous imaginez, sa carrière de modèle va finir vers 1901-1902 et elle va vivre jusqu'en 1953. Alors, tant que Suzette Lemaire vit, elle va continuer à vivre à Réveillon. Quand Suzette Lemaire meurt en 1946, Madeleine Lemaire va se trouver vraiment dans le dénuement. Elle finira sa vie à l'hospice d'Ivry. Voilà, j'ai vraiment résumé. Mais en tout cas, il faut vous dire que cette femme a vécu, par exemple, dans le salon de Madeleine Lemaire, elle a côtoyé des princesses royales, des musiciens, Marcel Proust, Sarah Bernard, Colette. Elle a connu vraiment, elle, petite couturière, petite cousette, elle a connu vraiment un monde fabuleux. Et puis après, voilà. Donc comme toute vie, il y a des lumières et des ombres. Mais c'était une femme très attachante.